Salut les gars, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, nous allons voir le fonctionnement des queries dans le framework Django. Je vous rappelle que c'est la suite de notre formation sur Django, comment utiliser le framework Django. Et ce tutoriel est très important pour tous ceux qui veulent devenir de très bons développeurs back-end avec Django, ok, parce que le fonctionnement des queries, lorsque vous aurez une très bonne connaissance du fonctionnement des queries, vous allez voir que il y a certaines tâches niveau back-end que si vous ne connaissez pas ça, vous n'avez pas de connaissance, ça va être vraiment compliqué, ok? Voilà. Donc, c'est un tutoriel très important, ok? Donc, prenez cela au sérieux. Donc, sans plus tarder, nous allons voir comment fonctionnent ces queries. Donc, en fait, c'est quoi déjà les queries? Ça veut dire vous voulez manipuler les datas que vous retirez des bases de données. Ok, peut-être vous voulez afficher uniquement les utilisateurs dont l'âge est supérieur à 45 ans ou bien inférieur à 45 ans, les utilisateurs dont le nom commence par ceci, vous voulez classer par ordre alphabétique, ainsi de suite. Ok, donc vous voulez vraiment tout ce que vous pouvez traiter sur les données. Donc c'est ça que j'appelle les queries. Ok, donc sans plus tarder, allons-y. Ok, donc voilà, nous sommes au niveau de Django. Ok, j'ai créé une classe comme nous avons fait dans le tutoriel précédent qui s'appelle Product. Et lorsque je parle de classe directement, vous avez un raisonnement ou bien une pépite de POO qui résonne dans votre tête. Ça veut dire qu'on peut créer une instance de cette classe, ok, qui aura pour différents attributs le nom, pour différents identifiants le nom, la description, le prix, une image, le slot et l'actif, ok, qui sont tous des attributs pour cette table produit. Ok, on a une classe méta, voilà, vous connaissez déjà le méta. On a un string qui fait un override sur le nom par défaut de chaque objet. Ok, donc voilà, si on regarde ces données au niveau admin, voilà, vous aurez quelque chose comme ceci. Nous avons fait ceci dans le tutoriel précédent, comment augmenter des données et les rendre sous forme de table comme ceci. Ok, voilà, donc ici voilà les produits. On peut augmenter un nouveau produit. Ok, peut-être, je sais pas trop quoi on peut augmenter. Peut-être jar. Ok, just jar. Ok, le prix on peut dire 67 peut-être. L'orange, voilà, c'est la seule image que j'ai les gars. C'est la seule, franchement. Donc ici on va enregistrer. Voilà, vous voyez, voilà ce qu'on vient d'ajouter. Ok, c'est simple comme ça. Côté, on va dire côté front-end. Voilà, c'est basique. Voilà, donc voilà, vous savez que pour voir le fonctionnement des queries en live, lorsque vous développez, généralement vous allez essayer de faire, par exemple, retirer tous les produits, aller envoyer au niveau front-end et aller regarder si cela a fonctionné ou pas. Et là, ça devient compliqué. Hein. Si vous allez travailler sur vous allez traiter énormément de données, ça devient compliqué. Voilà, ça devient vraiment compliqué. Et c'est ce que les développeurs ou bien ceux qui sont encore juniors, qui viennent entrer dans le monde de la programmation ou bien du développement, généralement, ils perdent du temps lorsque vous leur donnez un projet à développer. En fait, lorsqu'ils perdent du temps, c'est en fait ça qui les fait perdre du temps, ok, parce qu'il est toujours obligé en train de fermer cette page, aller sur l'autre page, mais avoir une petite connaissance aux manipulations du shell, ok, dans le shell pourra faire la chose très facile, et c'est ce que nous allons faire dans ce tutoriel, ok. Donc je vais aller au côté shell, ok, je vais aller au côté shell. Bon, je vais fermer ceci, on va faire un clear, pardon, on va faire un clear. Ok, maintenant je vais aller au niveau shell, donc je vais dire Python, ok, Python manage.py shell, je pense bien, ok, voilà, c'est ça. Donc Python manage.py shell, c'est tout ce que vous allez faire. Maintenant on va travailler sur la table produit, ok, donc je vais dire from product model, ok, model import, on va dire product, ok, avec une lettre majuscule parce que c'est une classe, ok, c'est une classe, parce que c'est une classe.
Maintenant, si je fais A par exemple, ou bien list product, voilà, ou bien list P égale à product, ça je suis en train de créer, on peut dire une instance, ok, si je fais juste comme ça, list P égale à product. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle le manager des objets ou le manager des objets. Ok, généralement c'est objects. Ok, le manager des objets. Ok, c'est le manager des objets. Vous comprenez? Donc j'ai cette erreur juste parce que j'ai écrit product sans S. Ok, donc si je viens là, je mets ce S, voilà. Je n'aurai plus cette erreur. Ok, voilà. Donc c'est le manager des objets. Donc c'est lui qui va vous permettre d'appliquer certaines méthodes. Ok, c'est le manager. Donc si je fais par exemple liste P, voilà, vous allez voir ce manager. Voilà, il s'appelle manager object. Ok, vous voyez, c'est un manager. Ok, c'est toute cette classe-ci qui se charge de ça. Ok, voilà. Donc maintenant, lorsque je fais liste P égale à ça, peut-être vous voulez afficher toute la liste des objets et toute la liste des produits, ou bien vous voulez afficher juste certains produits, ou bien vous voulez afficher juste les produits dont le prix est supérieur à 1000 $, ou bien inférieur à 1000, ou bien entre. Donc ça dépend de vous. Vous voulez peut-être afficher l'objet dont le nom est égal à orange. Ça, voilà, vous voyez un peu. Donc maintenant, pour voir les différentes méthodes que vous pouvez appliquer à cet objet, ok, à ce manager, vous allez sûrement faire D. Voilà, si vous êtes habitué avec Python, vous allez connaître cela. Donc si je fais D, et là je fais list P, ok, là ça m'affiche toutes les méthodes que je peux appliquer à ce truc. Ok, ça m'affiche ces méthodes qui me... Voilà, comme vous pouvez voir ici, vous allez voir all. Si vous êtes débutant Django, sinon vous connaissez quand même ce all, ok, qui vous permet d'avoir tous les objets. Ok, donc il y a tous ces objets. Vous allez voir get, sûrement vous connaissez aussi get. Ok, peut-être count, voilà, aussi create, d'après ce qu'on a fait dans les tutoriels précédents. Vous allez reconnaître certains éléments ici. Donc voilà tout ce que vous pouvez appliquer sur un objet, voilà, venant de la base de données. Ok, c'est tout ce que vous pouvez faire en utilisant object avec ce petit s. Ok, n'oubliez pas ce s. Ok, voilà. Donc je vais nettoyer. Voilà. Donc maintenant ici, on a toujours notre on a toujours notre liste P. Ok, si je vais afficher tous les objets, je fais list p.all. ok, donc là maintenant ça m'affiche tous les objets qui viennent de la base de données. Ok, lorsque je fais list p.all, ça m'affiche tout. Vous allez voir ici, ça affiche un quoi? Un query set. Ok, un ensemble, un query set. Donc, vous allez voir ici, product orange, product mandarine, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok. Mais ce qu'on va faire, ok, généralement, vous allez faire ceci. Par exemple, vous allez écrire produit, product, voilà, égal à product, ok, dot object, dot, voilà, vous allez peut-être essayer de filtrer, ok, parce qu'on a vu le all, ok, avec le all vous avez ça, ok. Bon, reprenons le all voix, reprenons le all, ok. Maintenant si je fais produit, alors, si je fais product, on a cela, ok. Maintenant si je fais, regardez, le query set c'est quoi? C'est une liste, ok, c'est une liste. Ça veut dire, si je veux par exemple accéder à l'objet orange, ok, comme c'est une liste, voilà, comme vous connaissez comment manipuler les listes parfaitement en Python, comme c'est une liste, je peux dire par exemple product, ok, je fais product et je mets la liste, je mets par exemple 0 et je tape entrée, vous voyez que ça m'affiche orange, ok, directement. Comme je pouvais dire... je pouvais faire comme ça et je viens juste ici, je mets par exemple A égale, ok, et si je fais A, ça m'affiche orange. Maintenant A dot
peut-être price, le prix, ça m'affiche le prix directement. Ok, ça m'affiche le prix directement. J'espère que c'est clair. Laissez-moi pousser ça. Ok, voilà. Donc ça affiche le prix. Donc vous pouvez le faire. Vous mettez peut-être actif. C'était actif. Ouais. Voilà, ça me dit true que c'est actif. Ok, que c'est un truc actif. Vous comprenez. Donc c'est un peu ça que je voulais vous montrer. Et déjà sur le all. Donc le all renvoie une liste. Rappelez-vous toujours. Le all renvoie plutôt une liste. Ok, le all renvoie une liste. Parce que si vous oubliez ça, vous aurez des soucis parfois. Ok, donc si je fais par exemple, je nettoie d'abord et on part au deuxième. Vous avez vu all, comment all fonctionne. Ok, on reviendra sur all à la fin du tutoriel. Ok, parce que je vais un peu vous montrer comment manipuler cette liste. Ok, voilà. Donc, attendez voir. Ok, voilà. Donc on va maintenant venir ici, on va dire A égale à product. Ok, pardon, égale à product dot object dot. Voilà, maintenant ici on va dire filter. Ok, pour filtrer. Ok, je peux dire name exact orange, pardon. Orange. Ok, donc name exact orange. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ce query veut dire? En fait, ça veut dire que je filtre ça. Le filtre, c'est le filtre. Donc c'est un filtre. Ça me dit que ça dit au manager que va dans la table produit, trouve-moi les objets qui ont exactement le nom orange. Ok, et si je fais A, j'affiche, vous voyez que ça dit aucun objet. Ok, parce que si on part dans si on rentre à ce niveau et qu'on regarde, est-ce qu'il y a quelque chose là-bas qui a le nom orange? Non, il n'y a pas. Ce orange est en capital lettre. Ok, c'est en lettre majuscule. Ça commence par une lettre majuscule. Ok, voilà. Donc vous comprenez pourquoi ça dit que la liste est vide. Par contre, si je fais ça, ok, parce que orange, je vous ai dit que ça n'affiche, la liste était vide malgré qu'on avait orange en database. Ça dit que ça n'existe pas parce que orange qui est en database est en lettres majuscules. Or, si je veux que ça puisse prendre aussi les lettres majuscules, je vais mettre ce i. En fait, que veut dire ce i? Ce i prend dans sa cherche s'il y a quelque chose qui est en lettres, ou même s'il y a les lettres capitales ou minuscules, ainsi de suite. Si déjà ce mot-ci est là, avant qu'il y ait si ce mot est là, avant que c'est peut-être O commence en capital lettre ou bien A commence en capital lettre, voilà, mais ça va toujours retrouver. Ok, c'est ce que dit cela. Donc si je fais A, vous allez voir maintenant que ça nous affiche orange. Vous comprenez? Donc ce petit i est très important lorsque vous travaillez. Ça peut vous aider à résoudre un problème dont vous réfléchissez depuis. Comment gérer cela? Ok? Donc ce petit i est très important. Donc ça prend en même temps minuscule et majuscule. Ok? Voilà. Donc, nous avons vu cela et les deux sont indépendants. Hein? Les deux sont indépendants. Et vous avez vu. Les deux sont indépendants parce que le exact et le i exact sont indépendants. Ok, ils ne sont pas dépendants, ils sont indépendants. Ok, voilà. Nous allons voir maintenant. Voilà, peut-être on peut engendrer les filtres aussi. Ok, on peut engendrer les filtres. Vous pouvez venir ici, vous mettez encore filtre, filter. Ok. Ici, vous pouvez mettre actif. Peut-être. Voilà, peut-être name toujours. Je ne sais pas. Ou bien description. Voilà, name toujours. Peut-être exact. Exact égal à
orange. Ok, cette fois-ci, je mets orange toujours en lettres minuscules, mais cette fois, je n'ai pas mis de petit i. Lorsque je tape entrée, ça marche. Ici, c'est 2 filtres engendrés. Ok, 2 filtres engendrés. Si je fais A, vous voyez que c'est vide. Ok, en fait, pourquoi c'est vide? J'espère que vous l'avez compris. En fait, c'est un et, c'est un and. Ok, vous savez que le and s'exécute est vrai si seulement si les deux sont vrais. Ok, nous sommes d'accord? Si seulement si les deux sont vrais, les deux conditions. Donc, si celui-ci est vrai et celui-ci est vrai, là, ça s'affiche. Regardez, parce que parler ne sert à rien. Si je viens ici, j'enlève ça et je mets O, ok, et qu'on rentre et que je fais A, vous voyez maintenant que on a accès à Product, ok, qui est orange. Vous voyez un peu. Donc, peut-être vous pouvez comparer deux trucs à la fois si en filtrant peut-être le nom et peut-être en filtrant le prix, ok, voilà. Maintenant, nous allons faire un autre. Voilà, on va dire, je vais d'abord nettoyer. Ok. Maintenant, ici, je vais dire liste égale à product. Ok. Dot object. Ok. Dot filter toujours. Filter. Filter. Ok. Maintenant, ici, on va dire price. Price. Greater than. Ok, vous voyez comment je mets le greater than. C'est le tiret, le underscore veut dire le greater than. Ok, je peux dire greater than peut-être combien? Voilà, peut-être 10. Pourquoi pas? Ok, si on fait la liste maintenant, vous voyez, ça nous affiche uniquement les prix dont ça nous affiche uniquement les objets ou bien les produits dont le prix est supérieur à 10. Ok, vous voyez, on a combien ici? 1, 2, 3, 4 qui sont supérieurs. Donc, si je reviens là, je fais plutôt supérieur ou égal. Je mets ce petit E. Ce petit E veut dire ou égal. Voilà, et si on fait maintenant liste, vous allez voir qu'il y a un produit qui s'est remonté. On a 1, 2, 3, 4, 5 maintenant et 6. Pourtant, avant, on avait juste 5. Donc, greater than, vous comprenez? C'est très important. Voilà, ce petit E aussi est très important. Il est tout petit, mais il est important. OK? Voilà. Maintenant que vous avez compris cela, il y a ce qu'on peut dire exclude. OK? Exclude. OK? Ici, cette condition dit quoi? Ça filtre tous les produits qui sont supérieurs ou égaux à 10. Admettons que je veux afficher plutôt ceux qui sont inférieurs ou égaux à 10. Vous avez deux possibilités. Soit vous venez ici et vous mettez less than. Less than. Ok, ce less than veut dire plus petit. Donc si j'affiche liste. Ok, vous voyez qu'on a 1, 2, 3 produits. Ok, mais si je veux regarder aussi less than égal, plus petit mais est aussi égal, j'augmente ce petit E. Ok, j'augmente ce petit E directement ici. Vous comprenez? Donc ici, si j'affiche liste, vous allez voir maintenant qu'il y a un objet, ok, qui s'est augmenté, je pense. Ok, ici on avait 1, 2, 3. Maintenant on a 1, 2, 3, 4. Ok, vous comprenez? Mais une autre manière de faire, c'est si on va afficher ceux qui sont inférieurs, voilà, ou égal, je peux juste venir ici, je fais, voilà, je prends par exemple celui-ci, ok. Ce filtre fait quoi en fait? Ce filtre fait quoi? Attendez, je nettoie d'abord parce que j'aime pas que, voilà. En fait, ce filtre fait quoi? Ça prend des objets, ok, dont le prix est supérieur à 10. Maintenant, admettons que je vais afficher ceux dont le prix est inférieur ou égal à 10. Nous avons vu en utilisant le less than, le plus petit, ou bien le plus petit égal avec ce petit E. Ok, je peux venir ici là plutôt maintenant. Je fais quoi? J'enlève ça. Ok, je mets exclude. Exclude. Ok, ce exclude ici là veut dire quoi? Comme tu devais m'afficher plutôt ceux qui sont plus grands, ne m'affiche pas cela, garde-le en back-end, garde-le en database, affiche-moi plutôt ceux qui ne respectent pas cette condition.
C'est ce que veut dire le exclude. Affiche-moi ceux qui ne respectent pas la condition price greater than 10. Right? You get it? So, c'est un peu ça. Donc maintenant, si on fait liste, vous voyez que ça nous affiche ceux qui sont plus petits ou égal à 10. Vous comprenez? Donc c'est la même chose si je fais ça. Vous allez voir que si je viens ici, je mets, j'enlève ici, je mets filter, ok, filter, et ici là je mets less than ou égal à 10. On aura le même résultat. Regardez, vous voyez qu'on a exactement le même résultat. Ok, on a exactement le même résultat ici et ici. Donc vous voyez, c'est très intéressant hein, de connaître ces trucs. Ok, c'est très intéressant et fantastique aussi avec Django. Ok, voilà. Maintenant, nous avons vu le greater than, le less than. Voilà, maintenant on va voir le content. Ok, voilà, on a vu le exact, le exact. On va voir le content. Ok, je nettoie. Ok, je nettoie. Maintenant, je vais dire product égal, je vais dire product, ok, dot object, le manager, on n'oublie pas le S, et ici, voilà, ici on va dire par exemple filter, toujours, ok, ici je vais dire maintenant name, ok, name underscore contain, ok, égal. Donc si le nom contient quoi, je mets par exemple an, ok. Si le nom contient le mot an, ok, an. Donc en fait c'est ce que ce query dit. Affiche-moi les objets dont le name contient, ok. Le name contient, vous comprenez. Et j'espère que vous n'êtes pas perdu, hein, parce que name est ici dans la classe, ok. J'espère vraiment. Ok, name underscore content. Donc si je viens là, je tape entrée et quand on fait product, vous allez voir que ça nous affiche exactement les products où il y a an dedans. Regardez ici, vous allez voir qu'on a an. Ici là, on a an. Ok. Voilà, maintenant si vous voulez que ça prend aussi en considération ceux qui ont été écrits en majuscule et en minuscule, vous devez venir ici afficher un i, augmenter un tout petit i là, ok. Et si on affiche, bon, je crois qu'on va avoir le même résultat parce que je n'ai pas un truc comme ça en database, ok. Donc c'est très important, vous voyez, ça marche ainsi. Donc comme vous connaissez déjà le content, admettons maintenant que vous voulez connaître si quelque chose est dans, ok. Si c'est dans, vous allez utiliser le int, ok. Donc vous allez venir ici là, tout ce que vous allez faire, vous allez mettre int, ok. Je vais mettre ici par exemple orange, voilà, orange. Lorsque je fais product, ok, voilà, vous voyez que il n'y a pas orange, ok, il n'y a pas orange, ok. Pour voir s'il y a le int, il n'y a pas ça, ok. Mais si je me viens et je mets ça peut-être, voilà, et qu'on affiche le product, voilà, vous voyez que name y contain, en fait il n'y a pas, ok, qui contient, il n'y a pas, ok. Int à l'intérieur, donc si c'est à l'intérieur il n'y en a pas, ok. Voilà, si on vient, on met maintenant plutôt ant, peut-être on met range, voilà, et on met quoi, on affiche product, toujours vite, ok, toujours vite. E-content, si je pense que ça cherche le contenu, mais dans tous les cas vous avez compris un peu de quoi je parlais. Donc laissez-moi, je vérifie, j'espère vraiment que le in existe, hein. Je crois que ça existe. Laissez-moi regarder. Dit product. Bon, non, ça va pas m'afficher cela.
Donc, vous pouvez regarder, je vais vérifier, mais je pense que ça existe, ok? Je pense que ça existe, c'est pas un truc qui s'applique sur un objet, ok? C'est à l'intérieur des comparaisons, ok? Voilà. Ou bien je fais juste erreur de comment ça fonctionne vraiment, ok? Le name int, ok? Bon, dans tous les cas, vous auriez compris en fait de quoi je parle, ok? Mais je pense que ça existe quand même. Maintenant, nous allons voir le count, ok? Nous allons voir le count. Donc, si je viens ici, voilà, j'enlève ceci et je mets all, ok? J'ai envie de compter le nombre d'objets, je fais seulement count, ok? Count, ok? Vous mettez count comme on écrit count en anglais, tout simplement, ok? Et vous mettez ceci. Voilà, si on fait product maintenant, pardon, si on fait product, donc vous voyez que ça nous dit qu'il y a 8 products, ok, j'espère que vous voyez, il y a 8 products à ce niveau, voilà, c'est 8, j'espère que c'est visible, ok, comme vous pouvez le voir, voilà, j'espère que c'est visible, 8, ok, donc, vous pouvez faire de même pour tout ce qu'on faisait depuis, ok. Voilà, peut-être name contain un, vous mettez count. Peut-être vous voulez afficher le nombre d'utilisateurs d'un site, c'est ça que vous allez faire. Vous prenez la table qui contient les utilisateurs et vous faites un all et vous comptez. Si vous voulez connaître le nombre d'utilisateurs inférieur, ça devient très intéressant pour faire le data analysis, ok, même dans Django, ok, c'est très intéressant pour le data analysis. Donc, vous pouvez faire tout cela, ok. Voilà, si je fais product pour afficher, product, voilà, ça dit 2, ok, il y a exactement 2, ok. Voilà. Maintenant, si, lorsque je viens ici, je fais product, ok, ici je vais dire filter, name exact égale peut-être à orange, ok, orange, voilà. Si je fais product, vous allez voir que ça renvoie un query set, ok. Ce query set veut dire quoi? Regardez, si je fais product, regardez bien, un query set, j'ai dit que c'était une liste. Si je fais product dot, ok, je fais product dot et je mets par exemple name, on va avoir une erreur, ok. Vous savez pourquoi on a une erreur? Parce qu'on ne manipule pas une liste ainsi, vous savez ça, ok. On ne manipule pas une liste, vous êtes obligé de préciser quel élément vous voulez manipuler dans la liste, ok. Pourtant on sait que sur une liste a un élément, ok, c'est alors là que vous pouvez dire name, ok, avant que ça fonctionne. Or, si vous voulez vraiment avoir un seul élément, comment procéder? La méthode que vous pouvez utiliser est celle-ci. Donc, vous faites ceci et vous mettez ici get. Ok, vous mettez get. Vous tapez, donc vous voyez, vous mettez .get. Mais le get est utilisé si et seulement si vous allez obtenir vraiment un élément. Au cas où vous n'allez pas obtenir un élément, vous aurez une erreur. Parce que si je fais maintenant product, regardez ici, je fais product, ok, product, je tape entrée, vous voyez maintenant que je n'ai plus un query set. Je n'ai plus un query set. Je peux maintenant faire directement mon product dot mon name et j'aurai mon name, ok, à cause de gate. C'est à cause de gate, ok. Je peux venir aussi, je fais par exemple, bon, maintenant si je viens ici, je fais contain, ok, je dis par exemple i contain, ou bien je dis contain, je mets par exemple Anne. Vous rappelez qu'en faisant avec Anne, on obtenait plus de 2 objets. Donc avec cette méthode, vous aurez une erreur. Vous comprenez, vous aurez une erreur parce qu'on retient, on est en train d'acquérir plusieurs objets et get fonctionne que lorsque vous obtenez un objet. Donc be very careful. Donc soyez prudent, ok, lorsque vous utilisez le get.
Ok, voilà, soyez vraiment prudent, sinon le site vous aurez un problème sur le site, voilà, ça ne va pas fonctionner. Ok, donc faites très attention. Ok, donc maintenant vous pouvez utiliser aussi get comme une fonction de object du manager. Ok, comment? En venant ici, en mettant, vous enlevez ça. Ok, vous mettez peut-être get ici directement. Ok, si vous mettez name exact égale orange, et je rappelle aussi que si le get ne trouve, si par exemple il n'y a pas d'élément dans la base qui respecte la condition, même et que vous avez utilisé le get, ça va donner une erreur. Le get veut exactement un élément. Il ne veut pas plus, il ne veut pas moins. Exactement un élément. Ok. Donc si avec le get, donc soyez très prudent. Ok. Donc vous pouvez accéder directement au get ainsi. Ok. Donc c'est ainsi que vous pouvez dire new égale peut-être à products.object .get, par exemple id. Généralement ça fonctionne très bien avec les id. Peut-être id égale à 4, voilà, pourquoi pas. Et là si je fais new, pardon, j'ai fait new, voilà, vous voyez qu'on a le produit Mendo. Ah, Mendo, c'est la guerre, c'est un produit fantastique ici chez nous. Ok, voilà, les étudiants comprennent de quoi je parle. Voilà, donc si je fais maintenant name, vous voyez, c'est possible. Voilà, je peux faire price. Ok, price. Ok, voilà. Maintenant que nous avons fait cela, je vais faire CTRL truc pour effacer. Ce qu'on peut encore faire, c'est si je prends le new qu'on a créé d'abord, voilà. Ici, je fais all. Ok, je fais dot order pour classer. Ok, order by. Ok, je peux dire name. Ok, on peut dire order by name. Vous voyez un peu, pardon, order by name. Voilà, c'est ainsi. Pardon. Order by name, si on fait new, voilà, ça va classer par ordre alphabétique. Ok, donc c'est ainsi que ça va classer. Vous allez voir ici, on a d'abord J, après on a M, après on a P, après on a O, après on a ainsi de suite, on a P, voilà. Pardon, on a G, on a M, on a O, voilà, après on a P, voilà, après on a S, après on a F, après on a M, après on a S. Voilà. Maintenant, si vous voulez classer plutôt vers le P, vous mettez un moins ici là. Ok. Voilà, si vous faites new, voilà, vous voyez voir maintenant que S est le premier. Ok, S est le premier. C'est un truc très intéressant, hein, le order by, c'est très intéressant. Ok, c'est très intéressant. Maintenant, si on vient au niveau du prix, par exemple, généralement, c'est voilà, c'est le prix qui intéresse beaucoup. By price. Ok, voilà, si on fait new, voilà, vous allez voir que ça ordonne en fonction du prix. Ok, je crois que c'est du plus petit au plus grand. Voilà, oui, c'est du plus petit au plus grand. Donc, du prix qui est plus petit. Donc, si vous voulez du prix qui est plus grand, ce que vous allez faire, c'est de venir mettre quoi? Un moins ici, là. Vous avez compris. Donc, alors là, maintenant, donc celui qui était dernier, vous allez voir qu'il est premier maintenant. On avait quoi ici dernier? C'était la salade. Vous allez voir que la salade est le premier. Donc, ici, vous venez ici, là, vous faites new. Voilà, la salade, c'est le 1, non? Voilà. New. Voilà, vous faites dot price. Vous allez voir que son prix, c'est le plus grand. Voilà, 678, c'est le plus grand. Ok. Voilà. Maintenant qu'on a fait, on a fini avec ceci. Voilà. Le dernier truc à faire, c'est, je vous ai dit que il s'agissait des query set ici. Ok. Lorsque vous faites new est égal à product.all.object.all, ça vous renvoie un query set.
ok, ça vous renvoie un query set, le query set ici, là, c'est une liste, ok. Donc, lorsque c'est comme ça, admettons que je vais afficher les 5 premiers, ok, de cette liste, ok. Peut-être que vous avez classé en fonction du prix et que vous voulez envoyer les 5 premiers. Faisons cela, pardon. Order by, parce que ça devient intéressant. C'est généralement des trucs qu'on fait à côté lorsqu'on travaille sur des trucs professionnels. Ok. Donc je vais dire ici moins price. Ok, price. Ok. Maintenant, lorsque je dis price, admettons maintenant que vous voulez afficher les 5 plus grands prix ou bien les 2 plus grands prix. Ok. Donc tout ce que vous allez faire, c'est de dire new. Vous mettez ça. Vous mettez 2 points et vous mettez 2. Ok. Pardon. Oh. Voilà. Et là maintenant, ça vous affiche les 2 prix, 2 objets les plus chers. Ok. Il y a la salade et pear. Ok. Vous comprenez. Donc, maintenant, si vous voulez afficher les... voilà, vous voulez afficher les... peut-être les 2 derniers. Je sais pas, voilà, ou bien vous voulez afficher par exemple les de 5 ou bien de ça pas n'importe quoi, hein. Vous pouvez venir ici, peut-être vous voulez partir de 4, voilà, à 5, voilà, ou à 6, quelque chose comme ça. Voilà, ça vous affiche les derniers, voilà, entre 4 et 5. Ok, donc les premiers produits jusqu'à 4 ne sont pas affichés, ok, mais de 4 à 5 sont affichés. Vous voyez un peu. C'est très intéressant. C'est très intéressant lorsque vous débutez, vous êtes en train de travailler sur un projet et que, par exemple, lorsqu'un utilisateur vient de s'enregistrer, vous voulez directement l'afficher son nom. Ok, lorsqu'il vient de créer un compte, vous voulez par exemple afficher son nom. Ça veut dire lorsqu'il vient de créer un compte, ça veut dire que ces données viennent d'entrer dans la base de données. Donc, vous pouvez utiliser peut-être le query set, le all, ce all, pour directement avoir toutes les données de la base de données. Order by, vous pouvez faire un order by la date d'enregistrement, ok, et directement, c'est lui qui serait le premier, et directement, vous pouvez plutôt afficher le premier élément. C'est une possibilité que pour débutants que j'utilisais lorsque j'ai débuté, mais ça marchait quand même, hein, ça marchait, ok, ça marchait. Je ne connaissais pas qu'il y avait d'autres méthodes, mais moi c'est comme ça que je faisais en fait pour afficher, pour saluer un utilisateur lorsqu'il venait de créer un compte. Ok, donc je criais les données en fonction du plus récent en fait, et ça entrait dans un query set et directement je coupais, j'envoyais directement le premier. Ok, et c'était très intéressant et ça fonctionnait. Ok, j'ai jamais eu de problème avec, mais après j'ai vu d'autres méthodes qui étaient plus intéressantes. Ok, voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère vraiment que vous avez aimé. Si tel est le cas, laissez-moi un gros pouce bleu en l'air. Et si vous avez des questions, la partie commentaire est faite pour cela. Ok, voilà, si vous avez des soucis, voilà, le code pour ceci est sur GitHub. Voilà, vous pouvez avoir. Voilà, donc si ce n'est pas encore abonné, abonnez-vous. À nous revoir dans le prochain tutoriel.